Alors, bonjour à toutes et à tous. Jean-Hugues Rattenon, député Les Filles de la Réunion, est avec nous. Bonjour, monsieur le député. Bonjour, Merci d'être bonjour à avec tous. nous. Vous, C'est moi qui vous remercie. vous connaissez bien Mayotte, vous êtes venu ici assez souvent, vous connaissez la situation et on a vu votre courrier envoyé au préfet de la Réunion. Vous, l'élu insoumis, l'élu de gauche, est-ce que ça n'est pas le moment d'être solidaire avec Mayotte et justement pallier les manques d'infrastructures que nous avons ici? Mais justement, je pense que, comme vous l'avez dit vous-même, je suis venu à plusieurs reprises là-bas, mais pas seulement venu sur le territoire de Mayotte, département français, je rappelle, est français depuis 1842, mais je suis intervenu à plusieurs reprises aussi à l'Assemblée nationale. Et je pense que vos députés de Mayotte peuvent témoigner de mes interventions. Mais en même temps, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas nier aussi que je suis peut-être, en dehors des parlementaires de Mayotte, peut-être le député qui intervient le plus souvent en faveur de Mayotte à l'Assemblée nationale. Et quand je dis le député, c'est parmi l'ensemble des députés de France. Donc, on ne peut pas dire que je ne suis pas solidaire. Et pourquoi cette solidarité? Pas seulement du fait que Mayotte est l'île sœur, que nous avons aussi beaucoup de points communs, pas seulement le fait d'être français, parce que nous avons un lien aussi avec notre peuplement, vient aussi de Madagascar, etc., que nous sommes aussi un peuple qui a subi l'esclavage, etc. Donc, au-delà de cela, il y a aussi le fait que j'ai dit à plusieurs reprises et dans l'Assemblée nationale, si on ne règle pas le problème de Mayotte, eh bien, ce problème sera Et Et automatiquement importé justement, à la Jean-Hugues Réunion. Rattenon, Et vos juste propos, pour du coup, terminer, gâchent un peu, j'ai envie de dire, tout ce que vous avez pu dire sur Mayotte parce que ça affiche un manque de solidarité. Vous savez très bien qu'il n'y a pas d'infrastructure ici. ben justement, et c'est pour cette raison qu'on a demandé, qu'on a exigé qu'il faut absolument développer Mayotte. Et qu'en 2011, j'étais sur la place de la République, rappelez-vous, quand il y avait le jeune qui a été assassiné, tué sur la place de la République pendant les mouvements contre la cherté de la vie, j'étais sur place, j'étais témoin de cet événement et j'étais là-bas justement pour soutenir la demande de la départementalisation, parce que pour moi, la départementalisation allait apporter les solutions à Mayotte. Malheureusement, la France a fait le choix de ne pas respecter la départementalisation complète, c'est-à-dire pleine et entière. C'est ce qui fait cette situation d'aujourd'hui. C'est vrai, on peut dire, Jean-Hugues Rantenon, quand vous oui, demandez l'arrêt de transfert de détenus de Mayotte vers la Réunion et l'arrêt immédiat de la venue des enfants de Mayotte dans des familles sur le territoire réunionnais, comment interdire aujourd'hui l'entrée d'enfants français sur un territoire français? on ne peut pas l'interdire. On ne peut pas l'interdire. Je viens en premier lieu sur la prison, sur les détenus. Il faut savoir quand même que je crois que depuis 2016-2018, la prison de Mayotte est déjà sursaturée. Et effectivement, et on avait promis une deuxième prison pour Mayotte. Où est cette prison? Que fait-on pour améliorer les conditions de détention à Mayotte? Et à La Réunion, les prisons sont aussi saturées. À Saint-Denis, à Saint-Pierre, les prisons sont saturées à hauteur de 120% et le quartier des femmes est saturé à 200%. Je suis allé visiter et j'ai vu dans quelles conditions ces gens étaient détenus. Et parmi les gens détenus, il y en avait qui n'avaient pas leur place en prison. Et donc, est-ce que la solidarité, c'est de transférer un problème d'un département français à un autre département français? Autre aspect, ce que beaucoup de détenus, des caïds, sont transférés sur la Réunion, mais sans suivi, sans accompagnement, et à la fin de leur peine, eh bien, ils sont libérés, ce qui est normal, mais ils sont libérés sur le territoire de la Réunion, et ces gens-là sont livrés à eux-mêmes, et ils reproduisent les méfaits
qu'ils ont fait à Mayotte. Et Donc, vous voulez qu'on fasse allons-nous quoi de ces transférer? détenus, de ces anciens détenus pour le coup, donc qui sont libres et qui sont libres de s'installer à La Réunion? Ils sont libres de s'installer à La Réunion, mais pas pour reproduire les faits de Mayotte. Mais c'est normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on laisse l'État français transférer les problèmes d'une île à l'autre et on se retrouve dans cette situation où il y a des problèmes entre les Rayonnaises et les Rayonnais et le gouvernement se frotte les mains. Donc, plus la peine d'apporter les solutions, faisons en sorte que les deux îles se battent entre eux. C'est ça ce que nous voulons? Je ne pense pas. Est-ce Dans, que faut-il nier? Faut-il être dans cette hypocrisie qui consiste à ne pas regarder en face qu'il y a de plus en plus un rejet de la population rayonnaise vers la population mahoraise, de la population mahoraise vers la population rayonnaise. C'est ça ce que nous voulons? C'est ça l'avenir de nos îles sœurs? Moi, je dis non. Non, pas du tout. Concernant les enfants, parce que c'est extrêmement important, oui, un enfant français a le droit de circuler d'un département à l'autre, et heureusement aussi qu'au sein de la République, on est capable de cela. Mais je prends la ville, je suis originaire de Brapanon, ma ville. Je prends la ville de Saint-André après. Vous savez, d'une ville à l'autre, un enfant ne peut pas quitter un foyer et partir d'un autre foyer sans répondre à des conditions. Il y a des règles de dignité de l'enfant, de respect de l'enfant, de bien-être de l'enfant. Alors pourquoi allons-nous dire ce n'est pas possible d'une ville à l'autre à La Réunion, mais d'un département à l'autre c'est possible, et ces enfants abandonnés, délaissés à Mayotte se retrouvent dans les mêmes conditions à La Réunion. Donc, de on a quels le enfants problème là-bas, parlez-vous, Jean-Hugues on a le même Gratelon? problème ici. Jean-Hugues Gratelon, de quels Comment? enfants parlez-vous? Parce que les mineurs isolés à Mayotte ne peuvent pas être transférés à La Réunion. La circulaire Taubira ne s'applique pas à Mayotte. Mais je comprends bien, mais il y a d'autres enfants qui sont délaissés. Il y a d'autres enfants qui sont délaissés. Et je vous le dis, c'est une réalité. Regardons la réalité en face et je vous invite à venir sur le territoire. Il y a beaucoup de témoignages. Des enfants sont abandonnés. Des enfants Mais qui là, sont du coup, venus de c'est une Mayotte question sont de famille abandonnés et on les défaillante. retrouve C'est dans une la question rue. de famille défaillante alors. C'est une question de famille défaillante. Peut-être aussi qu'il y a d'autres raisons, je ne sais pas. Ça mérite une enquête, à mon avis. C'est pour cette raison que j'ai demandé au préfet de La Réunion d'ouvrir le débat avant que la situation s'aggrave encore plus. Vous avez des enfants qui sont abandonnés dans la rue. Allons-nous accepter de transférer un problème d'une île à l'autre alors qu'il faut trouver des solutions pour insérer ces mamailles? Il faut quand même se rappeler qu'en 2018, on avait dit qu'il y avait des milliers d'enfants abandonnés dans les rues de Mayotte et qu'il fallait trouver des solutions. Et peut-être sans reproduire le phénomène des enfants de la Creuse qu'on a vécu, nous, à La Réunion, une période extrêmement douloureuse pour nous, Rayonnaises et Rayonnais, c'est comment voir, comment mettre en place un dispositif d'accompagnement de ces enfants, quitte à les insérer sur d'autres départements français Jean, à La Réunion comme ailleurs, mais des enfants qui vivent demain dans la dignité, mais pas qu'on laisse abandonnés dans la rue, sous les feuilles de tôle, dans la boue, dans la saleté, etc., etc. Jean-Hugues Gratelon, l'année dernière, votre parti politique s'opposait vigoureusement contre l'opération Ombouchou 1, qui avait justement pour vocation, entre autres, d'enrayer cette violence. Est-ce que c'était une erreur? Non, ce n'était pas une erreur. Vous savez, la solidarité ne veut pas dire l'atteinte à la liberté d'opinion, la liberté de penser et de donner son avis sur telle ou telle opération. Rappelez-vous, en 2018, quand j'étais chez vous, j'ai rencontré une jeune fille de 18 ans. Elle avait effectué toutes ses études de la scolarité depuis l'école primaire jusqu'au bac. Elle avait réussi son bac. L'école de la République avait accepté cette fille. Et à la fin, elle voulait continuer après son bac, mais elle ne pouvait pas à cause justement du visa territorial, du visa baladure. Et cette fille vivait dans les mangas, vivait sous les feuilles de tôle, et elle voulait s'en sortir. Et aujourd'hui, on débat comme cela, opération Wambushu, et on les sache. Je ne dis pas que Mais ce cas se reproduit dans toutes les opérations. Je dis que peut-être il y a d'autres solutions un peu plus humaines. Mais en même temps, je comprends moi, votre opinion. Je comprends l'opinion des Maoris. Mais nous, on est en droit aussi de dire on ne sent pas cette affaire. Et d'ailleurs, dès le moment où il faudra bien loger ces personnes, on ne peut pas les libérer, les lâcher
dans Mais la rue comme ça. justement, Et vous avez vu Jean-Hugues comment les Grattenon, comment se... Jean-Hugues Grattenon, le visa Oui, territorialisé. Si aujourd'hui on a la carte de séjour territorialisée à Mayotte qui a été mise en place dans les années 90, c'est justement avec le lobbying des élus réunionnais qui ont voulu que ce visa territorialisé, cette carte de séjour territorialisée, ne soit mise tombez en place à pas dans Mayotte. le piège. Je suis pour la suppression de ce visa puisque c'est une atteinte aux droits humains. Voilà mon opinion. Et je suis rayonné. Ne tombez pas dans le piège de d'opposer nos deux îles, parce que vous jouez le jeu de ce gouvernement. De gouvernement en gouvernement, depuis Sarkozy jusqu'à aujourd'hui, ils ont délaissé votre territoire et au lieu de vous tourner vers le gouvernement, vous vous tournez vers les Mais vous, rayonnaises dans et les votre rayonnés. positionnement, est-ce que Vous, en justement vous n'opposez 2018, pas les deux îles? en Parce que c'est ce février qu'on 2018, ressent au aujourd'hui mois de quand 2023, on voit sur les réseaux permettez-moi de sociaux terminer, notamment s'il vous plaît. l'opinion des Non, madame, Réunionnais. On a permettez-moi de... justement ce sentiment anti-maoré qui est grandissant aujourd'hui. Et je le dénonce, effectivement. Et c'est pour cette raison qu'il faut trouver les solutions le plus rapidement possible, parce que la situation s'aggrave et ce sentiment anti-maoré est en train de s'amplifier à une vitesse grand V. Et c'est pas normal. Et donc, c'est pour cette raison qu'il faut trouver des solutions et revenir, Je- excusez-moi, à un état de paix. Jean-Hugues Ratenon, toutes les grandes entreprises réunionnaises sont à Mayotte aujourd'hui. Je vous parle des Rostral, mais toutes les banques de Mayotte ont leur siège social à La Réunion. Et pendant des années, ARS, la CAF, tout était affilié à La Réunion avec un vrai désavantage qui a été avéré hein, pour Mayotte. Est-ce qu'au nom de tout cela, est-ce que La Réunion ne doit pas aider Mayotte aujourd'hui, soutenir Mayotte, et notamment avec ces phénomènes de violence, puisqu'à La Réunion, il y a plus de moyens? Encore une fois, vous vous trompez d'orientation. Mais c'est pas grave, c'est un débat, on discute parce que notre objectif, c'est bien le bien-être des deux populations, des deux peuples. En 2018, madame, février 2018, rappelez-vous de mes propos sur le sol de Mayotte. Et j'avais dit, vous pouvez retrouver les archives. Mayotte ne peut pas être sous tutelle de la Réunion. Ce n'est pas possible. Que ce soit au niveau de l'Agence régionale de santé, que ce soit au niveau du rectorat, que ce soit au niveau de l'ENF, que ce soit au niveau du Pôle emploi, etc. Rappelez-vous de cela. Vous ne pouvez pas nier mes propos de l'époque. Et heureusement que ça a évolué depuis. Et depuis 2020, les choses ont changé grâce peut-être un peu à mon intervention, mais aussi à l'intervention des élus et de la population mahoraise. Maintenant, cette organisation a été imposée par l'État français. L'organigramme institutionnel justement imposé par la France avait pour objectif justement de créer ces situations. Allons-nous encore une fois tomber dans ce piège? Est-ce qu'il y a une solidarité entre la Réunion et Mayotte? Savez-vous qu'au niveau des transferts sanitaires, savez-vous, madame, que les transferts sont en augmentation? Mais ça, c'est parce que le Nous avons CHU a une vocation régionale et ça avait été rappelé pendant la crise de la Covid-19. Justement, la directrice de l'ARS à La Réunion avait rappelé cela. Le CHU a une vocation régionale, ce qui n'est pas le cas de l'hôpital de Mayotte aujourd'hui. oui, effectivement, mais savez-vous que l'État ne paye pas? Outarde à payer ces transferts et ça met en difficulté l'hôpital public à La Réunion. Mais malgré cela, on le fait parce que la santé n'a pas de prix. La santé doit être assurée pour tous les Français de la zone et pas seulement les Français, pour tout être humain de la zone. Et il faut cette solidarité entre êtres humains, il faut cette solidarité entre les deux départements. Et Normalement, sur les effectivement, évacuations sanitaires, il c'est faut Mayotte rappeler, qui paye. Et il pour les faut, personnes non il faut affiliées, rappeler, il il y a faut juste, rappeler d'après quand ce que j'ai même. compris, il y a de la paperasse à faire en fait au niveau de La Réunion, et ce qui n'est pas fait aujourd'hui. J'ai pas entendu Je votre disais, au question. niveau des évacuations sanitaires, Mayotte paye. Et pour les personnes non affiliées, ce qu'il y a, d'après ce qu'on m'a expliqué au niveau de l'hôpital, c'est que au niveau de l'hôpital à La Réunion, il y a forcément beaucoup de travail administratif, de la paperasse administrative à faire par le personnel. Ils ont Et l'AME aussi. ça n'est Madame, pas fait aujourd'hui. Madame, ces problèmes existent dans ce sens, mais ça existe aussi dans le cadre des transferts sanitaires vers l'Hexagone, ça existe aussi dans le cadre
de l'activité normale des hôpitaux concernant les Réunionnais comme concernant les Mahorais, c'est un problème français. Et ce n'est pas un problème Réunion, Mayotte. Il ne faut pas sortir de là. Je voudrais revenir quand même sur les entreprises installées à Mayotte. Oui, il y a des entreprises installées à Mayotte. Oui, il y a des Réunionnais qui travaillent à Mayotte. Oui, il y a des Mahorais qui travaillent à La Réunion. Et c'est ça la solidarité. Oui, il y a des étudiants de Mayotte qui viennent à La Réunion. Et heureusement, il faut continuer, il faut Mais est-ce que l'amplifier. l'inverse est Oui, il y a des possible? Est-ce étudiants, des qu'aujourd'hui, étudiants. les entreprises mahoraises peuvent prospérer à La Réunion? Mais bien sûr, mais ils sont en France. Et on a besoin justement de dynamiser notre économie. On a besoin d'échanges entre ces deux îles. Et il faut le faire dans le cadre de la solidarité. Comment peut-on avoir des échanges avec Maurice, Madagascar, des pays qui ne sont pas français, et c'est pas possible entre La Réunion et Mayotte? Ce serait le comble quand même. Nous Dernière, avons besoin, dans le cadre d'un co-développement, d'un développement solidaire, et il le faut, c'est nécessaire. Et savez-vous une chose, et là, c'est mon côté un peu, comment dire, un peu rayonné qui pense qu'à la Réunion. C'est mon mauvais côté. Et je vais vous dire, plus vite la Réunion Mayotte se développe, plus vite Mayotte trouve son épanouissement, plus vite Mayotte éradique l'insécurité, mieux la Réunion se portera. Et c'est ça aussi la solidarité. dernière question, les élections européennes, c'est dans 3 mois, élections souvent boudées dans les Outre-mer. Comment changer cela? Je ne suis pas candidat. Je le sais, mais la France Insoumise a une liste et Younous Omarjee est deuxième de cette liste. Ben, j'invite les Mahoraises et les Mahorais à voter pour Younous Omarjee, puisque c'est un très bon député. S'il se retrouve en deuxième position à l'échelle nationale, c'est pas pour rien. Ça veut dire que ses qualités sont reconnues et à plusieurs reprises, il a exprimé la solidarité vis-à-vis de Mayotte dans le cadre de ses activités parlementaires. Maintenant, c'est aux Mahoraises, aux Mahorais de faire leur choix. Et ils sont libres de faire leur choix. Ce n'est pas à moi de dicter le choix, mais moi, je voterai Younous Omarjee parce que c'est un très bon député. Merci beaucoup Jean-Hugues Grattenon pour cet entretien. Vous C'est restez moi qui avec vous nous. remercie. Vous restez avec nous pour les questions Il n'y a de pas de nos souci. auditeurs et auditrices. Et merci à vous, Kalatoumi Abdelhadi, pour cet entretien. Si vous êtes à l'écoute de la matinale, vous avez besoin de poser une question à notre invité ce matin, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. La première. Nous revenons avec vous, amis auditeurs, avec beaucoup de questions qui sont bien évidemment tout à l'heure. Monsieur le député, une question était tombée sur nos antennes tout à l'heure par SMS. Donc un auditeur que, après vous avoir écouté, se dit, est-ce qu'aujourd'hui finalement, entre Mayotte et La Réunion, pour ne pas justement impacter le côté négatif de Mayotte à La Réunion, est-ce qu'il faut faire cavalier seul chacun ? Vous me posez la question là? Oui. Surtout pas. Ce serait l'erreur à ne pas faire et ce serait faire le jeu du gouvernement français, ce gouvernement-là, comme les autres gouvernements, et ça risque d'être aussi le cas du gouvernement qui arrive. Donc, ne surtout pas, il faut marcher main dans la main, quels que soient nos problèmes. Et on sent bien qu'il y a un gros problème. Il faut justement qu'il y a des problèmes entre deux personnes, il faut parler, il faut s'expliquer et il faut trouver les points de convergence et mettre de côté les points de divergence pour marcher ensemble. Nos destins sont liés et il est hors de question de faire chacun sa route. Nous prenons un auditeur, monsieur le député, qui est avec nous à l'antenne. Bonjour, Karibou, assalamu alaikum. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je vais poser ma question à la fin, mais je voulais d'abord dire que je suis d'accord avec le député pour dire que à Mayotte, on a laissé pourrir les choses. On a usurpé le pouvoir des élus. On n'a pas pu s'occuper de la jeunesse aujourd'hui. C'est pas à La Réunion de s'en occuper. Et je comprends très bien la position du député. Il faut qu'on règle nos problèmes ici. On ne va pas exporter. Ça n'empêche que moi, ma question en direction du député, est-ce qu'il est prêt à dénoncer aussi les entreprises réunionnaises, les Réunionnais qui se comportent ici à Mayotte en territoire conquis, comme les métropolitains en général. Est-ce qu'il est prêt aussi
à pacifier, parce que les Réunionnais, quand ils viennent à Mayotte, ici, certains, il ne faut pas généraliser, certains se comportent en territoire conquis. Est-ce qu'il est prêt à lutter contre ça? Merci beaucoup. Merci de votre question, monsieur le député. À vous la réponse. Écoutez, je suis un anticolonialiste. Je suis contre la domination d'une catégorie de la population sur une autre ou d'un peuple sur un autre peuple. Alors, donnez-moi des exemples, transmettez-moi les éléments et je serai le premier à les dénoncer. Parce qu'il est inadmissible qu'on arrive sur un territoire, que ce territoire vous accueille comme des frères et des sœurs et que vous vous comportez comme des voyous. Nous allons continuer à prendre, bien évidemment, nos éditeurs qui sont en ligne. Bonjour, Caribou. Allô? Salam alaikum. Bonjour. Allô? Bonjour. Vous êtes en ligne, Caribou. Oui, monsieur le député, bonjour. Monsieur Mayotte, première Kamal, bonjour. Moi, je voulais poser une question monsieur le député par rapport à la dernière question concernant l'Europe. Il a dit que M. Omar Dy, c'est un bon candidat, un machin qui défend, mais peut-être c'est un bon candidat pour lui. Parce que je vais lui rappeler une chose et je veux qu'il me réponde de façon très claire. Il y avait une proposition de loi suite à la crise d'eau pour la Guadeloupe, Mayotte et certains autres territoires de la Martinique, une proposition de financement qui a été déposée au Parlement européen par le pôle Front National et que Omar Dy, leur groupe, ont voté contre. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment il peut, pour un financement pour aider les Outre-mer, un député européen qui estime qu'il est bon, il vote contre une proposition financière qui va aider les Outre-mer? Je veux qu'il m'explique ce monsieur-là, parce qu'il est mauvais, Omar Dy. Merci pour votre question, monsieur le député. Je ne sais pas si vous avez entendu la totalité de sa question. Il a dit qu'il est mauvais au margin, donc il a déjà son opinion. Et quelle que soit ma réponse, il ne va pas changer d'opinion. Écoutez, il y a tellement de textes à l'Assemblée nationale et tellement de textes au Parlement européen que je n'ai pas connaissance de ce texte. Maintenant, j'estime et connaissant Younous Omarjee, je pense que si éventuellement il a voté contre et qu'il considérait que ce n'était pas la solution pour Mayotte, je pense qu'il a fait le bon choix. Mais je n'ai pas en main ces documents et l'orientation. Tout de suite après l'émission, je pense que je vais l'appeler pour lui poser la question et peut-être revenir vers vous pour vous apporter les réponses. Nous continuons avec notre auditeur qui est avec nous, messieurs. Bonjour, Caribou. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonsoir. Je voudrais juste revenir un peu au propos de monsieur le député tout à l'heure lorsqu'il disait que Mayotte ne peut pas être quelque chose sous tutelle de la Réunion, géré par la Réunion en quelque sorte. Des propos auxquels il a tout à fait raison, parce qu'on ne peut pas être à Mayotte dépendre de la Réunion. Maintenant, ma question pour lui, c'est que, est-ce que les jeunes qui sont venus à la Réunion là-bas, parce qu'il y a eu des propos qui ont fait polémique ces derniers temps, les jeunes qui viennent de Mayotte, issus de l'immigration clandestine, qui sont retrouvés à la Réunion, abandonnés à la Réunion, et que certains élus réunionnais disent que ces gens-là viennent de Mayotte, doivent retourner à Mayotte, est-ce que ces gens-là, par la solidarité, les élus réunionnais ne veulent pas plus dire que ces jeunes-là, ils n'ont pas été pris en charge à Mayotte? Les Réunionnais n'arrivent pas à le gérer non plus, qu'on les envoie en France métropolitaine au lieu de vouloir les faire revenir à Mayotte. Ça, c'est ma première question. Oui. J'ai une deuxième question, s'il vous plaît. Ma deuxième question, au niveau de la gestion de l'hôpital de Mayotte ainsi que l'hôpital de La Réunion, effectivement, les Évassanes qui vont là-bas, c'est souvent des Évassanes qui viennent de l'immigration clandestine aussi. Donc, au lieu que les Réunionnais tapent sur l'hôpital de Mayotte, eh bien, que les élus mahorais et les élus réunionnais tapent sur l'État français pour que l'État français trouve une solution par rapport à ce fléau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur, pour votre question, monsieur le député. Votre réponse. Je suis assez d'accord avec monsieur. Concernant les jeunes, en premier lieu, je ne dis pas qu'il faut les renvoyer là-bas. Je dis ceux qui commettent des faits, des actes de violence, d'agression sur notre territoire, il faut les renvoyer d'où ils viennent. Je ne sais pas s'ils ont de la famille à La Réunion, on les met en prison et on voit comment les gérer ici. Je dis attention, il ne faut pas faire revenir d'autres enfants, d'autres jeunes de Mayotte. Ceux qui sont là, nous allons les gérer. Et
ne pas faire revenir sans contrôle, sans qu'il y ait un accompagnement. S'il y a l'accompagnement, s'il y a la famille pour la payer ici, pour l'insérer socialement, pour une bonne scolarité, etc., il n'y a pas de problème. On ne peut pas l'empêcher. Mais je dis, attention, ne transférons pas les problèmes parce qu'à un moment donné, ce sera ingérable. Oui, il faudra mettre la pression sur le gouvernement français pour régler les problèmes à La Réunion et à Mayotte. Et c'est pour cette raison que j'ai demandé à ce que le préfet organise le plus rapidement possible cette concertation. Concernant l'hôpital, les Evassan, effectivement, mais les Evassan, la 97%, pour ne pas dire 100% de ceux qui débarquent à La Réunion, normalement repartent dans l'Hexagone. Les Evassan, c'est un drame parce que les enfants, notamment puisque la moitié concerne les Maamaï qui sont malades, qui viennent se faire soigner, ils sont séparés de leurs parents. Et c'est extrêmement dramatique. Mais là où le gouvernement ne joue pas le jeu, et heureusement que l'hôpital public, que l'hôpital à La Réunion continue à jouer le jeu, ne limite pas les Evassan, c'est que le gouvernement tarde à payer, tarde à financer, et ça met en difficulté l'hôpital public à La Réunion. Il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses qui mettent en difficulté notre hôpital. Il faut savoir quand même que ce soit à Mayotte ou à La Réunion, l'hôpital manque de personnel. Et puis pour éviter les drames de séparation d'un membre de la famille quand ils sont transférés sur La Réunion ou sur l'Hexagone, eh bien, il faut qu'on exige ensemble d'améliorer l'hôpital à Mayotte, le centre hospitalier de Mayotte, et il faut construire aussi un deuxième hôpital afin justement de satisfaire les besoins sur le territoire. Le député, il y a une question qui est arrivée. Il y a une véritable discrimination des institutions privées pour l'installation des Mahorais à La Réunion. Même pour ceux qui ont les moyens, il suffit que la domiciliation bancaire soit à Mayotte et on est discriminé. Pourquoi cela ne dérange personne, demande notre auditeur. Écoutez, moi, je n'ai pas connaissance de ces faits, mais transmettez-moi les éléments. Il est hors de question qu'on accepte les discriminations. Et je le dis, Mayotte est français depuis 1842, 41, je crois. On continue Et avec la une question. discrimination était... Allez-y, finissez votre Oui. phrase, monsieur le député. Non, Finissez. mais la discrimination ne peut pas être acceptée sur un territoire français. Mais vous savez aussi que nous sommes très discriminés, nous, Rayonnais, vous, Mahorais, en France hexagonale. Ça, c'est... Mais là, on parle de la relation entre Mayotte et La Réunion. C'est une façon de vous dire qu'il faut lutter contre la discrimination à tous les niveaux. C'est un combat de tous les jours. Et on a un auditeur également qui parle aussi des relations commerciales et certains produits qui sont en vente à La Réunion, pas en vente à Mayotte, notamment les litchis de La Réunion, par exemple. Pourquoi on ne les a pas ici? Il y a comme une espèce d'embargo sur certains produits pour que ça n'arrive pas à Mayotte. Je ne sais pas, mais vous savez, il y a des règles européennes et des règles françaises en matière d'exportation des produits et des règles sanitaires. Est-ce que ce sont ces règles-là qui font qu'on ne les exporte pas sur Mayotte? Je ne sais pas. Est-ce que ce sont les compagnies maritimes ou les compagnies aériennes qui refusent l'exportation? Je ne sais pas, mais c'est un sujet à creuser. Écoutez, moi, je suis prêt à tout mettre en œuvre que les litchis sont exportés sur Mayotte, mais j'aimerais bien aussi que vous exportez vos poissons à La Réunion. Donc, on sera dans une relation gagnant-gagnant. Au-delà de la plaisanterie, je pense qu'il faut mettre en place cette passerelle, et plus on exportera des litchis de La Réunion vers Mayotte, mieux se porteront nos agriculteurs et l'économie rayonnaise. Alors, monsieur le député, beaucoup de messages également des auditeurs qui comprennent votre position sur les intérêts de la Réunion et des Réunionnais, mais une personne nous dit, et si on inverse un peu la situation en disant que quand les Sri Lankais arrivent à la Réunion, il n'y a pas à chercher midi 14h, ils sont renvoyés. Et maintenant, si c'était vous, la Réunion, qui était sur les côtes comoriennes, où c'était plutôt facile pour les Africains d'arriver directement chez vous, est-ce que vous aurez réagi pareil si c'était Mayotte qui accueillait vos immigrants ou vos migrants? Peut-être que la situation ne serait pas pareille aussi. Peut-être qu'il y aurait eu des moments où on aurait senti qu'il y avait
un problème. Peut-être que les élus rayonnais auraient réagi de la même manière puisqu'on est plus nombreux. Je ne sais pas, mais une chose est sûre. Si on aborde la question des Sri Lankais, mais je ne sais pas si vous avez regardé les commentaires, les interventions des Rayonnaises et des Rayonnais, ça a été un refus total de la part des Rayonnaises et des Rayonnais, alors que les Sri Lankais, ce sont quelques dizaines, alors que chez vous, ce sont des milliers, et peut-être même des dizaines de milliers. Donc, la réaction à la Réunion et la réaction à Mayotte par rapport aux étrangers est plus ou moins la même réaction. Est-ce que c'est juste à une proportion par rapport à une autre proportion? Je ne sais pas, mais une chose est sûre, que je ne peux pas être à la place de tout le monde, mais il y a des Sri Lankais qui sont installés à La Réunion. D'autres qui sont repartis ont été expulsés, mais il y en a qui sont restés à La Réunion et sont aujourd'hui en situation régulière. On prend une question avec un auditeur. Vous êtes avec nous, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Allô. Oui. Oui, bonjour. Je voulais poser ma question à M. Ratnon. Il demande à ce qu'on vote encore Younous Omarji. Mais Younous Omarji a été contre l'opération Wambouchou, qui visait à démolir les bidonvilles pour diminuer la délinquance, parce que nous savons tous que les agresseurs à la machette se cachent dans les bidonvilles. Donc moi j'ai compris que M. Ratnon aussi, qui était contre l'opération Wambouchou, et Younous Omarji aiment les Comoriens, mais dans les bidonvilles à Mayotte. Au lieu de dire, par exemple, pourquoi le gouvernement comorien ne fait rien pour son peuple et laisse tout le monde partir à Mayotte. Mayotte est le département français le plus pauvre. Mayotte ne peut pas tout assumer. Déjà, la France nous a abandonnés. Et en plus, nous devons assumer aussi les Comoriens qui arrivent en masse. Deuxième question. Les Evassan, 97% des Evassan qui arrivent à La Réunion, ce sont des étrangers qui échouent en kwassa sanitaire sur nos plages. Pourquoi M. Ratnon ne dit pas, par exemple, il y a bien le ministère de la Santé aux Comores qui a ses poches sont remplies. Pourquoi le ministre il n'y a pas de coopération sanitaire entre les Comores et la Réunion pour que les malades viennent directement ici, au lieu qu'ils passent par Mayotte en kwassa, après Mayotte-Réunion, et les Réunionnais crachent sur les Mahorais, alors que ce ne sont pas des Mahorais à 97%. Merci Voilà beaucoup en tout cas, merci beaucoup pour... Juste pour rétablir les chiffres sur les évacuations sanitaires, 51% des évassanés sont des étrangers, certains en situation régulière, d'autres pas, mais ce sont des étrangers, 51%, et un tiers de ces évassanés sont des enfants. Nous vous écoutons, monsieur le député, si vous avez écouté un peu son analyse merci, plutôt qu'une question. d'avoir rétabli cette vérité. Je pense que madame qui vient d'intervenir a lu le rapport de la CIMAD concernant les ambassades entre la Mayotte et la Réunion, et je crois qu'elle a mal lu ce rapport, puisqu'elle donne un chiffre qu'on retrouve dans le rapport, mais je pense qu'elle a lu le rapport tête en bas. Maintenant, il y a des propos quand même qui sont inadmissibles dans ce qu'a dit madame. Je ne répondrai pas à ces questions parce que je suis contre l'atteinte à la dignité humaine, que ce soit l'atteinte vis-à-vis des Rayonnais, que ce soit l'atteinte vis-à-vis des Mahorais, que ce soit l'atteinte vis-à-vis des Comoriens aussi. Il faut savoir quand même que notre objectif, c'est la paix et non la guerre. Ah ben, nous allons prendre un auditeur qui est avec nous. Bonjour, Karibou, assalamu alaikum. Oui, assalamu alaikum, comment Oui, bonjour, monsieur le député. Oui, bonjour. Alors, moi, je comprends la situation de notre député, hein. Et puis, je le remercie beaucoup pour son soutien à Mayotte. Sauf que j'ai juste une question à poser à notre député. Est-ce que c'est pas le statut de Mayotte qui fait défaut ou bien ce sont nos élus locaux qui sont défaillants? Alors, je ne sais pas si vous m'avez très bien compris, parce que je vois qu'à La Réunion, les élus réunionnais osent dire au gouvernement que ce n'est pas à eux de leur dicter ce qu'ils ont à faire à La Réunion. Maintenant, quand je regarde ce qui se passe à Mayotte, j'ai l'impression soit c'est nos élus locaux qui sont défaillants, soit c'est le statut même de Mayotte qui fait défaut avec ses spécificités. Merci pour votre question. Je ne sais pas si, monsieur le député, vous avez compris un peu l'orientation de sa question. Mais j'ai compris, mais je ne porterai pas
de jugement sur les élus de Mayotte. C'est pas à moi de le faire. Il y a des élections démocratiques pour cela, et c'est aux Mahorais de se prononcer. C'est clair. Mais n'empêche que je voudrais dire quand même et je prends témoin, les deux députés, Mansour Kamadine et Estelle Youssoufa, les deux parlementaires de Mayotte, je les prends à témoin, et regardez leurs amendements, notamment dans le cadre de la loi du budget Outre-mer, j'ai voté quasiment tous les amendements des députés mahorais. Et donc, et quand je vois le comportement de Youssoufa, je dis, mais quelque part, elle n'est pas très reconnaissante de ma solidarité et de notre solidarité. Maintenant, effectivement, et c'est là, il ne faut pas tomber dans le piège. Et quand vous avez un élu à Mayotte qui défend les Mahorais et arrivé à Paris, eh bien, se retrouve à l'Élysée en train de boire du champagne avec le pouvoir parisien, ça me pose un problème. Il faut être ferme vis-à-vis des gouvernements, et quel que soit le gouvernement, que ce soit Macron, parce qu'avant lui, c'était pareil, c'était pas différent. Et donc, que ce soit ceux d'avant et ceux d'avenir aussi, parce qu'il faut savoir une chose, que Paris, c'est Paris, et la relation que nous devons avoir avec eux, c'est une relation ferme, puisque notre objectif, c'est le développement de nos territoires, de notre territoire. Donc, ils vont penser à eux d'abord, et donc à nous, les Outre-mer, puisque la Réunion et Mayotte, c'est la France de l'océan Indien, comme l'Hexagone, c'est la France continentale, comme il y a de l'autre côté la France du Pacifique et la France. C'est ça, la République française. Et chacun doit défendre son territoire. Et la France de l'océan Indien, Mayotte, Réunion, doit défendre. Nous devons défendre nos intérêts dans cette grande France. Nous sommes républicains, mais nous les papouillons. Jean-Hugues Gratton, tout à l'heure, on parlait du sentiment anti-maoré qui était plutôt grandissant du côté de la Réunion. On a une auditrice qui dit « Je connais des maires, beaucoup de maires ont été élus grâce aux voix des Maorés. Les élus réunionnais ont participé à l'arrivée massive des Maorés à la Réunion. Ils ont profité de cet électorat et ensuite, aujourd'hui, on rejette la faute sur les Maorés. » Cette personne a totalement raison, a 1000 fois raison. Et donc, c'est pour cette raison qu'il ne faut pas dire les Réunionnais, justement, puisque dans les années 80, 70, 80, et surtout dans les années 80, un élu de la Réunion, si je peux porter un jugement sur les élus de la Réunion, je ne porterai pas sur les Maorés. Eh bien, c'est Jean-Paul Virapoulet, notamment, qui fait venir des Maorés à la Réunion, qui sont dans des situations d'exploitation. Et ces gens-là, eh bien, on organise le vote bourrage d'urne avec des Maorés, et des fois des Maorés votés plusieurs fois même, puisqu'on trichait aux élections. Ça a été fait. Et c'est une réalité. Et donc, aujourd'hui, effectivement, il y a, compte tenu de l'évolution de notre société et de ce phénomène qu'on voit, il y a un sentiment de rejet des Maorés à la Réunion. C'est une réalité, et je vous le dis. Et peut-être même, je peux donner un chiffre, ce serait bien qu'il y ait un sondage à la Réunion pour voir quel est le niveau de rejet, mais ce que j'entends dans mon entourage. Et c'est pour cette raison qu'il faut régler les problèmes. Est-ce que justement, du coup, vos propos n'enveniment pas plus les choses quand vous envoyez ce courrier, quand vous passez dans les médias? Est-ce que ça n'envenime pas les choses? Non, c'est votre interprétation, parce que je comprends, moi, comment vous ressentez les choses. Parce que vous êtes chez vous et vous vivez la violence, vous vivez l'insécurité et l'hyper-insécurité, vous vivez la pauvreté, vous voyez votre peuple souffrir. Effectivement, je peux comprendre cela, mais ça n'a pas choqué à la Réunion, mon courrier. Et j'ai eu des témoignages même de la communauté mahoraise de la Réunion. Des Mahorais m'ont appelé pour me dire « Ounena a raison », puisque les Mahorais de la Réunion parlent créole. « Ounena a raison », puisqu'il y a des Mahorais et des mamans, des pères mahoraises qui sont là depuis très longtemps, qui aujourd'hui n'osent même plus sortir par honte. Parce que c'est pas la plupart, la grande majorité des Mahoraises et Mahorais sont bien insérés, travaillent, vont à l'école. Il y a un lycée à Saint-André, et je suis allé, moi, pour la remise des diplômes. Beaucoup de Mahorais, et notamment, et surtout des Mahoraises, eh bien, réussissaient leur bac, réussissaient leur brevet de technicien, et c'est une fierté pour nous. Et donc, il y a un paquet de Mahorais qui, aujourd'hui, excusez-moi de le dire,
j'espère ne pas vous offenser ou vous choquer encore, ils se sentent plus rayonnés que Mahorais. Parce qu'ils sont nés à La Réunion, ils ont vécu et ils vivent la culture rayonnaise. Donc voilà la réalité. Et donc arrêtons de pointer du doigt une mauvaise interprétation d'un courrier. Allons voir ce qu'il y a de positif et allons amplifier le positif. Allons nous mettre d'accord sur l'essentiel et sur là où nous convergeons et laissons les points de divergence de côté sans pour autant sans pour autant créer les conditions pour les régler. Alors, rapidement, monsieur le député, 30 secondes pour répondre puisqu'on est à la bourre. Une personne j'ai mon temps, j'ai la journée. Hein. Voilà, je sais, mais nous, on est vraiment à la bourre. 30 secondes pour nous répondre. C'est l'auditeur qui nous pose cette question. Quand vous dites que des élus mahorais se retrouvent à Paris pour boire du champagne, cette personne nous demande si vous en privez d'en boire. À l'Élysée, non. Mais dans la famille, chez les amis, quand on m'offre, je ne dis pas non. D'accord, merci beaucoup. Et peut-être vous aussi. Merci beaucoup, monsieur le député, d'être resté avec nous pour répondre à nos auditeurs. Pour finir, bon Ramadan à vous et que la paix règne sur nos territoires.